Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, bonjour et bienvenue à notre émission Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une nouvelle voix que vous entendez. En effet, notre animatrice habituelle, Maman Marie-Madeleine Evoloco, est éprouvée. Elle vient de perdre sa chère maman. Que son âme repose en paix. Et nous portons dans nos prières toute la famille dans la souffrance. Merci. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver et de nous retrouver tous et toutes ici sur ce plateau. Nous, le groupe de familles de l'Institut Sainte Famille, un institut qui fait partie de la famille paulinienne fondée par le bienheureux Jacques Alberione. Chers amis, veuillez vous présenter brièvement. C'est le couple Guillaume-Hélène, ici présent, Guillaume Kabongo. Le couple Chimina avec papa Augustin. Et maman Huguette Kabanga. Et au micro, sœur Rita Almici, fille de Saint Paul. La parole de Dieu qui nous guide ce dimanche est le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, du verset 1 à 11. C'est le beau récit des noces de Cana. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, nous vous invitons déjà à préparer un lieu favorable, à créer un peu de silence intérieur et ouvrir vos Bibles au passage déjà cité, l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 2 du verset 1 à 11. Ainsi nous commençons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs pour écouter la parole divine et participer activement à ce partage priant pour que nos vies soient touchées et transformées. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous demandons à la régie un beau chant à l'esprit qui ouvre nos cœurs et nous met dans un climat d'écoute et de prière. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11, que nous allons entendre, nous présente le récit des noces de Cana, ce beau récit des noces de Cana. Ce passage, nous le connaissons bien. Il s'agit d'une fête de mariage où Jésus a changé l'eau en vin. Et c'est Marie qui intercède et qui provoque, en un certain sens, le premier des signes de Jésus, accompli au bénéfice des invités et de ses disciples qui crurent en lui.
Nous entrons maintenant dans la première partie de la Lectio Divina, la Lectio ou lecture de la parole de Dieu. Nous demandons à Papa Guillaume de nous faire la lecture pour la première fois. C'est donc l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. Écoutons attentivement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert les bons vins en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa Guillaume. Nous demandons à la régie de nous accompagner encore par un chant qui nous aide à entrer dans la méditation et le silence pour intérioriser l'évangile écouté. Aux noces de Cana, chantez la vie, chantez l'amour. Aux noces de Cana, chantez la vie, chantez l'amour. Avec Marie, Jésus est là, Jésus partageant l'amitié. Noces de Cana, chantez la vie, chantez l'amour. Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. Amis auditeurs, auditrices, chers internautes, écoutons maintenant le partage de nos participants sur la parole ou le verset qui les touche. Le passage qui m'a frappé dans cette lecture dit ceci. La mère de Jésus dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Pour moi, c'est le verset 5 qui m'a frappé, qui dit, « Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Le verset qui m'interpelle est cet extrait de l'Évangile où il est écrit « Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. » Chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers amis, la parole que nous venons de partager passe maintenant à l'étape de la méditation, qui est la deuxième partie de notre Lectio Divina. À présent, chaque participante va partager le fruit de sa méditation d'après le verset ou la parole qui l'a touché. Écoutons. Ce passage me montre combien la Vierge Marie est attentive à mon problème, à mes difficultés, à mes manques. Par la foi qu'elle a à son Fils et la confiance à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,
Elle est sûre que si j'écoute ce que son fils me dit par sa recommandation et son intercession, je trouve solution à mon problème et à mes difficultés. Dans mes prérogatives de membre de l'Institut Sainte Famille, l'une des branches de la famille paulinienne, je dois m'investir par mes moyens, par mes conseils et surtout par ma prière à orienter les couples qui se présentent à moi sur cette voie-là. La voie de sanctification des couples, de sanctification de mariage, sanctification de famille. Il y a un grand bénéfice à se marier religieusement. Les grâces du Seigneur seront dans votre mariage et le chemin sera pour vous balisé pour une vie pleine et heureuse. Ce verset me montre la complicité entre Marie et Jésus, la confiance de Marie envers son Fils. Elle dit aux disciples, « Faites tout ce qu'il vous dira », parce qu'elle savait que son Fils ne peut pas lui refuser quelque chose. Et je pars encore plus loin avec ces versets qui me montrent que Marie est vraiment la mère de Jésus. Seules les mères qui ont de pouvoir sur leurs enfants. C'est pourquoi, moi, en tant que fille de Marie, je ne peux pas me plaindre, car j'ai la solution. Et la solution, c'est Marie. Je prends un exemple. Si un de mes enfants demande quelque chose à son frère et qu'il passe par moi, ça sera plus facile. C'est la même chose que Marie et Jésus. Je ne dois pas me plaindre. Je dois faire confiance à Marie à chaque fois que je suis dans les besoins. Je dois demander l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle puisse intercéder pour moi en cas de problème. Cet extrait de l'Évangile me montre combien Jésus est puissant, qu'il peut changer l'eau en vin, qu'il peut changer ma vie de pécheur, de captif du mal, en homme libre de bien, qu'il peut faire de moi une personne heureuse et porteuse de la joie parmi son peuple. Il suffit que je me laisse transformer par lui, que je me laisse façonner par lui, que je lui dise oui pour qu'il rentre dans ma vie et puisse me changer. La parole de Dieu écoutée, accueillie et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera aussi un engagement dans la vie quotidienne. Nous sommes là dans la troisième partie de notre Lectio Divina, qui est oratio ou prière. Écoutons maintenant la prière de nos participants. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, aide-moi à demeurer à ton écoute et à pratiquer ce que tu me commandes. Donne-moi la grâce d'être une personne qui sait orienter les autres dans la voie de la vérité et surtout dans le vécu du mariage responsable. Suscite en moi les moyens de bien orienter ma progéniture selon ta parole. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Amen. Seigneur, laisse-moi être porté par toi, afin que je puisse subir le changement que tu apportes, la transformation, la transfiguration, afin que je ne sois plus que de l'eau, mais que je puisse être changé en vin, un bon vin, que je puisse être lumière et sel de la terre, parmi ton peuple, pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Chers auditeurs, auditrices, chers internautes, amis de la Lectio Divina, lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Laissons ce message de l'évangile des noces de Cana changer nos vies. Que la confiance et la certitude
Que Jésus écoute nos prières, habite nos cœurs. Un grand merci à vous tous, chers participants, à vous, chers amis fidèles de la Lectio Divina, qui nous avez suivis de chez vous, à M. Olivier pour sa bravoure et à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Au micro, Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Bon dimanche à tous. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.